Quand tu as besoin d'aide et que tes proches se détournent, c'est la chose la plus difficile à vivre. Peut-être que certaines personnes n'ont pas de cœur et se moquent de qui leur porte un coup dans le dos. Cependant, Céline a traversé une période difficile, car la veille d'une opération coûteuse, son mari l'a quittée. Il n'a pas voulu attendre que sa femme se rétablisse et a décidé de prendre les devants. Mais ses manigances n'ont pas été vaines, car sa femme a pris sa revanche. Et nous allons maintenant découvrir comment elle a fait cela. Tout a commencé lorsque Céline a été admise à l'hôpital avec des soupçons de problèmes de colonne vertébrale. Le médecin lui a bien sûr prescrit une cure de rééducation, mais a averti qu'une opération coûteuse serait nécessaire. Et pour ne pas mettre la femme devant le fait accompli, il a immédiatement mentionné le montant nécessaire. Céline a failli s'effondrer dans le bureau en voyant la facture, elle n'avait certainement pas cet argent. Et maintenant que faire ? La seule solution était de parler à son mari pour qu'il essaie de trouver l'argent. Mais Nicolas s'est comporté de manière, disons, peu courtoise. Je ne sais pas comment t'aider, et est-ce vraiment nécessaire ? Et si tu devenais invalide ? Devrais-je m'occuper de toi pour le reste de ma vie ? S'est-il exclamé. De colère, sa femme voulait lui sauter au visage, mais elle s'est retenue. N'as-tu pas oublié avec quel argent la voiture a été achetée ? C'étaient mes parents qui ont aidé. Et maintenant tu prétends ne pas être prêt à chercher de l'argent. C'est douloureux et injuste à réaliser. Mais le jeune homme a décidé de se retirer de la résolution de ses problèmes. Et qui d'autre pourrait l'aider dans cette situation ? Elle a pensé à demander de l'aide à une amie, mais celle-ci a également refusé, invoquant des difficultés financières temporaires. Lorsque Céline est retournée chez le médecin pour une autre consultation, elle lui a tout expliqué honnêtement, « Je ne pourrai pas payer l'opération. » Le médecin l'a regardé et a répondu, « Je pense que la situation changera bientôt. Suivez tranquillement toutes mes prescriptions, ne vous inquiétez pas pour le reste. » Le médecin lui a donné l'espoir que les choses s'améliorent. Mais comment compte-t-il changer la situation ? Et tout s'est avéré plus simple que prévu. Le fait est que Nicolas avait secrètement une liaison avec une autre femme, et à son malheur, elle s'est avérée être la sœur du même médecin. Tout ce qui s'est passé par la suite ressemblait à l'intrigue d'un vieux détective classique. De retour de l'hôpital, Céline ne trouva pas Nicolas à la maison. Sur la table se trouvait une note, « Je suis parti loin de toi. J'en ai assez de m'occuper de tes caprices. Gère tes problèmes par toi-même. » Elle ne s'attendait pas à un autre déroulement des événements, mais elle ne pensait pas que son mari la quitterait si rapidement. Cela signifiait qu'il avait trouvé une nouvelle passion qui n'avait pas de problème de santé. Céline n'est pas tombée dans le désespoir, au contraire, elle a ressenti un regain de force. Elle était intéressée par ce médecin, et il semblait qu'il éprouvait également une attirance mutuelle, mais il n'en parlait pas ouvertement pour ne pas effrayer sa patiente avec son tempérament. Dans son cœur, Céline remerciait le destin de ne pas avoir d'enfant avec Nicolas. Et il y avait de quoi s'inquiéter, qui s'occuperait d'eux. Pendant un certain temps, la femme est allée vivre chez ses parents, elle ne pouvait pas rester longtemps dans son propre appartement. Ses parents ont volontiers cédé leur chambre à leur fille et ont emménagé dans le salon. Pendant le dîner, une conversation sérieuse a eu lieu dans la cuisine. « Céline, pourquoi te tourmentes-tu autant ? Si Nicolas est parti, alors c'est ainsi que ça devait être, » a dit Anne. Bernard, le père de Céline, a soutenu Anne, « Ta mère a raison. Ne te préoccupe pas de quelqu'un qui t'a laissé dans un moment difficile. » Mais, papa, j'ai vécu avec lui pendant 5 ans. Est-ce que tout ça ne compte pour rien ? A dit sa fille. Sa mère a mis sa main sur son épaule et a répondu, « Ton père et moi sommes ensemble depuis 32 ans et il s'est passé toutes sortes de choses. Je l'ai même failli chasser de la maison une fois, mais ensuite j'ai compris qu'il faut aimer un homme pour ses actions. Et Bernard a prouvé qu'il méritait d'être le mari de ta mère. » Quelques consolations, cependant, étaient les bienvenues. Car ces derniers temps, Céline n'entendait que très peu de paroles réconfortantes.
Le médecin affirmait qu'une opération était nécessaire, Nicolas l'avait abandonné, en somme, une série de malheurs. Et cela se produisait au moment même où elle était dans la fleur de l'âge, au moment où la vie commence tout juste. Céline ressentait que chaque jour qui passait faisait fondre sa confiance en l'avenir comme la neige en plein été. Plus le temps passait, plus il était difficile d'accepter la situation telle qu'elle était. Le lendemain, Céline est retournée pour ses procédures médicales. Cette fois-ci, le médecin la réjouit en lui disant que l'opération serait bientôt programmée, mais il n'a pas mentionné un mot sur l'argent. « J'ai presque tout arrangé. Il ne reste que des formalités à régler, il dit. Ce qu'il voulait dire par là restait un mystère. Le soir, son mari a appelé et lui a annoncé qu'il demandait le divorce. Il a essayé de faire allusion à l'appartement, mais Céline a fermement déclaré qu'il n'obtiendrait pas 1 m². Elle avait de quoi argumenter, car le logement lui appartenait légalement. Avant même leur mariage, elle avait vendu la maison de sa tante, puis avait contracté un prêt pour rembourser l'argent qu'elle avait emprunté à ses parents. Tout cela avait été réglé il y a tout juste 1 an. Maintenant, personne d'autre que Céline ne pouvait prétendre à cette propriété. Quant à Nicolas, il essayait simplement de susciter la pitié, mais Céline ne cédait pas à ses manigances et en a parlé à sa mère. Lorsqu'Anne l'a écouté, elle a répondu « C'est bien ». Heureusement, Bernard ne sait rien à ce sujet, il lui aurait secoué l'âme pour de telles manigances. Céline voyait comment ses parents la défendaient. Elle pouvait donc aller au combat en toute confiance, car l'arrière était bien assuré. Quelques jours plus tard, le médecin l'a appelée elle-même et l'a invitée à une consultation. Céline était surprise que le médecin se presse pour les examens médicaux. Lorsqu'elle s'est retrouvée dans son cabinet, il y avait une femme à côté de lui. Elle ne s'est pas présentée, c'est le médecin qui l'a fait pour elle. « Céline, je voudrais vous présenter ma sœur. Je ne dirais pas que cela va être une conversation agréable, mais elle est nécessaire pour résoudre certains problèmes. » Céline était intriguée. « D'accord, je vous écoute attentivement. » Mais avant de commencer la discussion, le médecin a demandé « Dites-moi, comment vous sentez-vous ? J'ai récemment prescrit un nouveau médicament, comment se passe la prise ? » Jusqu'à présent, tout va bien, mais cela me rend somnolente et j'ai parfois mal à la tête, a dit Céline. Le médecin a hoché la tête et a fait une note dans son journal. D'accord, il peut y avoir des effets secondaires. Si vous ressentez une détérioration soudaine, arrêtez de prendre les comprimés. Il y avait une certaine tension, et ce n'était pas seulement perceptible par la nervosité de Céline. Même la femme inconnue déplaçait son sac d'une main à l'autre. Le médecin a attendu un moment et a dit « Eh bien, maintenant nous pouvons passer à la discussion. Mais, je vous en prie, gardez votre calme. C'est très important. Comprenez que je fais cela pour votre bien. » Céline a fait un geste de la main pour montrer qu'elle était prête à parler. En fin de compte, le médecin n'a pas caché que sa sœur était dans son bureau. Mais elle n'était pas venue sans raison, elle avait des informations intéressantes à communiquer. Ne pensez pas que j'ai envie de me vanter devant vous, mais je dois vous dire que votre Nicolas est mon amant. Oui, c'est bien ça. Mais croyez-moi, je n'avais pas l'intention de le séparer de sa famille. Céline était abasourdie, elle ne savait pas quoi répondre, mais finalement, elle a rassemblé ses pensées. La veille de l'opération, vous avez décidé de compromettre ma santé ? Le médecin s'est approché d'elle et s'est assis à côté. Vous avez tort, ma sœur, au contraire, veut vous aider. Le fait est que votre mari veut vivre avec elle, mais il n'a pas son propre appartement. Céline ne comprenait pas où il voulait en venir, et que vient faire Nicolas là, dedans, en fin de compte ? Et que signifie tout cela ? Laurent, c'est ainsi que s'appelait le médecin, a continué, ma sœur a son propre appartement, mais elle a suggéré à votre mari d'acheter un logement plus grand. Il a donc été question d'un prêt. Une certaine mosaïque commençait à se mettre en place, mais il manquait des détails essentiels. C'est alors que Laurent est passé au sujet principal de la conversation. Ma sœur l'aidera donc à obtenir un prêt, mais n'achètera pas un nouvel appartement,
et la somme nécessaire sera donnée pour l'opération. Tout semblait s'assembler d'une manière ou d'une autre. Céline avait même l'impression qu'il y avait un piège quelque part. Cependant, il était difficile de dire d'où pouvait venir la tromperie. Le médecin semblait sincère, on pouvait le voir sur son visage. Mais d'un autre côté, il y avait sa sœur. Pourquoi s'impliquerait-elle dans une telle affaire? Peut-être avait-elle ses propres raisons? Céline a décidé de demander, « Je n'ai toujours pas entendu votre nom. » Eh bien, peu importe. Ce qui m'inquiète le plus maintenant, c'est dans quel but vous voulez punir Nicolas? Brigitte a admis qu'elle avait décidé de le faire après qu'il ait trompé sa cousine. Je n'avais pas compris, donc il ne me trompait pas seulement avec toi? Céline a été surprise. Il s'avère que vous n'êtes pas la première sur sa liste? Brigitte a hoché la tête, je suis probablement le deuxième sur la liste, peut-être même plus bas, je ne sais pas. Il semble que votre mari soit vraiment un grand séducteur. Céline ne se demande plus s'il faut punir Nicolas ou le plaindre. L'opération approchait et elle attendait que l'argent nécessaire soit versé sur le compte de l'hôpital. Laurent était également nerveux, craignant que tout ne se passe mal à la fin. Cependant, Nicolas a mordu à l'hameçon de Brigitte et a contracté un prêt à la banque. Bien sûr, la maîtresse avait préparé un scénario à l'avance, et après un certain temps, une partie de la somme a été transférée à l'établissement médical. Le médecin a appelé personnellement et a dit que tout était prêt. Céline a été admise à l'hôpital le même jour, et Laurent l'a personnellement surveillée, venant dans sa chambre plusieurs fois. Il vérifiait que tous les paramètres étaient normaux et engageait même la conversation avec elle. J'ai remarqué depuis longtemps que vous avez des relations tendues avec votre mari. Ne voulez-vous pas partager pourquoi cela s'est produit? A demandé Laurent. Céline n'a pas caché la vérité et a confessé, au début, je n'ai pas remarqué comment Nicolas a changé pour le pire. Je mettais tout sur le compte de la fatigue au travail. Et puis, la vie est si difficile de nos jours, que les nerfs sont à bout. Sur ce point, le médecin était d'accord. Je comprends à quel point cela a dû être difficile pour vous. Ma femme a également fini par partir. Mon travail me forçait à être de garde souvent, et ma femme n'était pas habituée à ce que je ne sois pas à la maison. Elle a enduré pendant 1 an ou 2, je ne me souviens plus exactement. Puis sa patience a atteint ses limites, Catherine a rassemblé ses affaires et a claqué la porte. Céline ne comprenait pas vraiment pourquoi le médecin lui racontait tout cela, mais elle avait l'intuition qu'il était compatissant. Finalement, Céline a été emmenée pour son opération, et Laurent lui a souhaité bonne chance. Elle a dit merci et a fermé les yeux. Elle a décidé de ne pas les rouvrir tant que tout ne serait pas terminé. En fin de compte, c'est ce qui s'est passé. 3 heures plus tard, Céline a été ramenée dans une chambre différente, plus confortable que celle où elle était initialement. Quelques minutes plus tard, elle a repris conscience et a enfin ouvert les yeux. Ses premières sensations étaient confuses, et elle a attribué cela à l'effet post-opératoire. Laurent est entré dans la chambre, « Alors, comment vous sentez-vous? Avez-vous quelque chose à dire ?» Elle a fait signe de la main pour montrer qu'elle voulait se reposer, et ce jour-là, le médecin ne l'a pas visitée. Cependant, il jetait des coups d'œil furtifs pour surveiller le comportement de Céline. Pendant tout ce temps, elle n'a pas dormi, elle est restée allongée sur le lit en profonde réflexion. On pouvait voir qu'elle réfléchissait à quelque chose. Une infirmière a finalement fait son entrée dans la chambre. « Alors, comment s'est passée l'opération ?» Il a répondu que tout s'était bien passé. Maintenant, il devait attendre que Céline reprenne conscience. Le lendemain, elle a commencé à se lever par elle-même avec l'aide de l'infirmière et à marcher dans la chambre. C'est alors que Laurent est revenu. « Je vois que vous faites des progrès. Si cela continue ainsi, nous pourrons vous renvoyer chez vous dans 2 semaines. » Céline n'avait aucune envie de rester plus longtemps à l'hôpital. Quelques jours plus tard, elle a réussi à se rendre seule dans le bureau de Laurent et, après avoir frappé à la porte, elle est entrée. « Docteur, je voulais vous remercier pour votre aide.
Je comprends que cela n'a pas dû être facile, mais veuillez transmettre mes sincères remerciements à votre sœur. Permettez-moi de vous raccompagner chez vous après votre sortie, a dit le médecin. Céline lui a fait un clin d'œil équivoque et est sortie du bureau. On aurait dit qu'elle avait laissé une petite ouverture à l'espoir. Quant à Nicolas, elle ne savait pas ce qu'il faisait maintenant, et elle ne voulait pas le savoir. Maintenant, c'était Laurent qui prenait soin d'elle. Comme il l'avait promis, il l'a ramenée chez elle après sa sortie de l'hôpital. Il était difficile d'imaginer comment elle aurait pu faire sans son aide. Bien sûr, tout cela n'était pas tout à fait éthique, mais chacun récoltait ce qu'il avait semé. Son mari s'en est tiré à bon compte. Surtout parce que ce n'était pas la première fois qu'il trompait les femmes, mais cette fois, on l'avait bien roulé. On pourrait dire qu'il avait été puni pour ses péchés passés.